Comment faire pour bien communiquer sans attaquer l'autre, sans que l'autre se mette sur la défensive puis qu'ensuite la discussion dérape? Il y a plusieurs étapes. Aujourd'hui, je vais vous parler de la première étape. Dans la communication non violente, il y a 4 étapes. Là, je vais reprendre la première étape de la communication non violente qui s'appelle l'observation. On peut appeler ça le contexte. On peut appeler ça les faits. Je vous donne un exemple, je vous donne une analogie. La caméra. Dire qu'une personne est généreuse, est-ce que c'est factuel ou observable? Ben, la question est, est-ce qu'on peut voir la générosité à la caméra? On peut voir une personne qui donne une pomme à une autre personne. On interprète ça comme de la générosité. On pourrait interpréter ça comme de la pitié ou comme la personne voulait faire de la place dans son sac. Donc, la générosité, ce n'est pas observable, ce n'est pas factuel. Évidemment, généreuse, c'est le fun, c'est positif, on aime ça, on peut dire qu'une personne est généreuse, oui. Mais l'affaire, c'est que à l'inverse, une personne est égoïste, une personne est paresseuse, ça, la personne va mal le prendre. Donc, ce qu'on voit, ce qu'on peut dire, c'est ce qu'on voit et ce qu'on entend. Donc, la personne a donné une pomme à l'autre personne. C'est à peu près tout. Je vous donne un autre exemple. Crier. C'est un exemple classique de « Ah, arrête de crier. Ouais, je crie pas. » Bon. Qu'est-ce que ça veut dire crier? Une manière observable de nommer les choses et d'arriver à un changement. Je vais vous donner un exemple de quelques années. J'animais une activité de dessin avec des enfants. Il était en 3e année. Puis il y a un des enfants qui parlait, ça durait peut-être, on va dire, 1 heure l'activité. C'est sur l'heure du midi à l'école. Puis donc, Élie parlait beaucoup. Ok, ça, c'est pas observable beaucoup, là. J'allais dire tout le temps, c'est encore moins factuel, là. C'est sûr qu'il parlait pas tout le temps. Il parlait beaucoup. Bon, c'est pas ça mon point. Puis il parlait fort. Puis là, je me suis dit comment faire pour qu'il comprenne ce que je veux dire. Puis je lui ai demandé de parler moins fort que moi. Le fait qu'il puisse se concentrer sur ma voix, ça lui donnait un point de repère pour voir, OK, c'est ça. Bon, il y a un recul. Quand il est juste en train de parler puis il parle fort, lui il est dans son monde. Puis là, s'il doit faire l'effort d'aller dans mon monde à moi, déjà là, il y a un petit peu de recul sur ce qui se passe dans lui, il développe son empathie, il est capable d'avoir quelque chose de... il n'y a pas un truc pour calculer les décibels, mais quand même, il est vraiment plus capable de savoir c'est quoi parler moins fort. Si je lui dis de parler moins fort, c'est super vague. Parler moins fort que moi, là, il était capable. Au fil du temps, il était capable. Puis c'est un grand bonheur d'avoir Élie qui parlait moins fort que moi. Puis il était toujours aussi passionné. Puis en fait, c'est que plus il parlait moins fort, ben moi, plus je diminuais mon ton de voix pour qu'il continue à baisser son ton de voix. Et à un moment donné, c'est rendu qu'on chuchotait ensemble. Bref, là, c'est un... Je m'écarte, je digresse. Ça vous donne quand même une idée de quelque chose qui est plus observable. Maintenant, la différence entre crier et hurler. Qu'est-ce que ça veut dire hurler? On sait pas trop, mais on sait que c'est beaucoup plus intense que crier. Fait que si on dit à une personne arrête de hurler, sûrement qu'elle crie vraiment fort. T'sais? Fait qu'il y a quelque chose d'un peu plus observable avec hurler que crier. C'est un autre exemple. Dernier exemple, toujours et jamais. C'est certain que non. Certain, certain, certain. Puis le problème, un des problèmes avec ça, c'est que si on dit, mettons, tu fais jamais la vaisselle, ben la personne là, elle va juste trouver le moment qu'elle a fait la vaisselle. Ouais, puis c'était là 8 ans, là, puis bon, cette journée-là, tu te souviens, tu sais, je l'ai faite la vaisselle. Toujours jamais, c'est direct, l'autre est sur la défensive.
Donc, on n'utilise pas ça. Pour être le plus factuel possible, on va juste se concentrer sur la dernière fois que la personne n'a pas fait la vaisselle. Juste hier ou ce soir, tantôt, t'as pas fait la vaisselle. Juste ça, on a plus de chances de pas se perdre. Donc, tout ça, c'est des trucs pour avoir quelque chose de plus factuel, de plus observable. Parce que si on n'a pas ça, ça se peut que ça se passe mal. On essaie d'avoir, on va dire, 3 éléments maximum de contexte. On veut pas commencer pendant 3 minutes à mettre du contexte parce que ça va être trop difficile pour l'autre de se rappeler de tous les éléments et surtout de faire une priorisation dans les éléments, de savoir lesquels sont les plus importants. Donc, on est mieux de prendre notre temps en amont pour préparer notre message, pour voir c'est quoi le maximum de 3 éléments qui vont mettre en contexte. Parce que c'est juste l'introduction, c'est juste la mise en contexte. C'est vraiment juste ça. On veut pas s'étendre là-dessus. La fois que tu as fait la vaisselle, ben après ça, je vais dire, moi, qu'est-ce que ça m'a fait vivre. Fait que l'emphase ne devrait pas être mise sur t'as pas fait la vaisselle ou t'as été généreux ou paresseux. C'est pas ça. Ça, là, c'est seulement l'élément déclencheur. L'important, c'est ce que moi, je vis par rapport à ça. Puis ça, on va le voir dans une deuxième étape, dans une prochaine vidéo. Bref, contexte, fait, maximum 3 éléments, les plus succincts possibles. Maintenant, je vous donne un exemple aussi pour voir pourquoi est-ce que c'est important de commencer par ça. Évidemment, si le sujet est léger, c'est moins important. Mais si le sujet est moins léger, c'est plus important. Mettons que vous arrivez puis vous dites chérie, j'ai peur que tu me laisses. Ben la personne va faire comme ben d'où tu sors avec ça, tu sais. C'est un peu ça. C'est qu'est-ce qui se passe pour que t'aies peur que j'ai envie de te laisser? Donne-moi des éléments, donne-moi des morceaux du casse-tête pour que déjà je sache qu'est-ce qui se passe en dedans de toi, pour que quand t'arrives puis tu dis j'ai peur que tu me laisses, là je sais. Je sais à quoi tu réfères. Ça me donne un ancrage. Donc voilà, c'était la première étape.